Espagnols égale à eux-mêmes, même voilà. Et puis à partir de là, c'est ici que j'aime. Quand on a passé Madrid, en fait, bon, il y a, à mon compteur, vous voyez, il y a 1126 et Nîmes, Madrid, il y a 1000 km pile. Donc 126 km après, ça commence, disons, à me plaire. Les paysages ressemblent à l'Australie, mais bien sûr les tracteurs roulent sur le côté, hein. C'est pas comme en France, ils sont sur une autovia ou sur une route, on ne prend pas là comme chez nous, hein. Voilà, vous voyez les ponts, 6 mètres, 5,85, 5,70, et encore pareil, hein, de partout, hein. 6,95, 6,45, c'est la discipline complète. Véhicule longo, ça c'est portugais. Voilà. Alors sur des routes comme ça, bon, ben, je me permets un peu parce que malgré tout, c'est limité à 120, comme vous pouvez le voir des deux côtés. Mais bon, la vitesse moyenne sur des déserts comme ça, style australien, c'est 140. Et comme on est tranquille, vous voyez, ma voiture ne force pas du tout, elle se maintient à 5 litres. 5 litres, 100 devant moi. Bon, mais ça c'est un portugais avec le derrière de sa plaque un peu jaune, vous voyez, c'est la route du Portugal en fait. Ah, c'était pour vous montrer que toute l'Espagne est comme ça, digne, hein. Je pourrais montrer cette petite vidéo à la direction de Aigues-Vives, là, hein, qui mettent la route nationale à 70 avec les platanes et les carrefours sans sécurité. Je comprends pas une chose, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui soit raciste ou quoi, hein, mais je crois que la France c'est une fabrique à bon, voilà, restons corrects, hein, à stupide, parce que dans ma région il y a beaucoup de gens qui sont d'origine espagnole, et autre chose aussi, mais tout le monde devient stupide, vous voyez, chez nous en France. Tous les peuples deviennent cons, quoi. Même quand ils s'appellent, ils ont des noms à consonance espagnole et tout, et ben ils fabriquent que des carrefours stupides. Là, ça fait plus de 2 mois qu'il y a sur la route de la mer des épaves, mais à ras de la chaussée. C'est des carrefours totalement insécurisés. C'est un pays de grand discours. Bon, voilà ce que sont capables des gens qui sont quand même relativement un petit peu plus pauvres, je pense. Les Espagnols. Voilà. Les ronds-points, vous voyez, ils sont sur le côté, ils sont en bas. Les gloriettes, comme ils appellent. C'est propre. Et à partir d'ici, ça commence à être là. Ah, vous voyez quand regardez, quand on racle un peu, regardez. Vous voyez? Ça vous montre la différence. Vous voulez que je le refasse? Regardez. Voilà. Badajoz, 242 km. Bon, pour ainsi dire, je suis à 250 km du Portugal. Et ici, toute la végétation, c'est que des forêts d'eucalyptus, hein, c'est mes arbres préférés. Et ici, malgré qu'on soit dans la cambrousse à eucalyptus, vous voyez, et puis qui commence à faire bon, parce qu'il commence à faire 26, disons qu'ici, quand même, on a la 4G de partout, hein. Si c'est pas la 5G, que chez nous, ça marche un peu comme... vous voyez, alors c'est ça que j'aime, ces paysages comme ça. Ça ressemble à l'Australie, ça ressemble un peu des fois à la savane africaine. C'est quand même assez agréable. Vous pouvez cruiser, vous voyez, tranquillement. 140 km/h. Sans être vraiment un danger pour qui que ce soit. Voilà comment les Espagnols ont su sécuriser leur route nationale. Ça, c'est
C'est des trucs pour le soleil là. Bon, vous voyez, je peux doubler vraiment tranquille, quoi. Il n'y a personne. Toujours pareil, des voies de service toutes les 5 minutes. Oh, j'irai manger un peu plus tard parce que ici ils mangent vers les 1h30, 2h. Donc je m'arrêterai, là ça va bientôt être midi. Oui, et encore là, je suis passé à 5 litres 1. Tout à l'heure, j'étais à 4 litres 9 en roulant à 140. C'est pour vous dire que quand on parle de consommation, de danger, de sécurité des routes, voilà. Puis aussi, alors les idées négatives, quand on est en France, ouais, on est trop de monde sur la terre, il faut qu'on crève. Alors, ils racontent les conneries de BFM TV ou des curés, hein, des curés ou de ce que vous voulez, hein, des rabbins ou des imams, des informations de la télé, quoi. Hein. Ces espèces de gens en costumé, là, avec leur tête de premier de la classe. Oui, on est les premiers, on est trop sur la terre, donc il faut qu'on crève, vous comprenez, il faut qu'on crève, parce qu'on est trop peuplé, il n'y a plus de place sur la terre, les hommes, ils sont trop nombreux, on ne peut plus vivre, on est les uns sur les autres, on se donne des maladies, donc le Covid et le reste, c'est pour qu'on crève, parce que il y a trop de monde. Oui, mais c'est ça. Mais bougez un peu votre cul, vous voyez. Bougez un peu votre cul et vous verrez que sur la terre, de la place, il y en a. Hein, il y a de quoi construire des villes, de quoi construire, de vivre dans la paix. Hein. C'est pour ça que je viens faire mon road trip comme ça. Ici, c'est la province la plus pauvre qui va jonter, être frontière avec le Portugal et être frontière avec l'Andalousie. Et plus on descend, et je vous dis que sincèrement, si vous voulez pas me croire, faites-le, plus vous descendez et plus les routes sont belles, plus les villages sont propres, plus tout est nickel. Voilà. Là, vous voyez, regardez, le seul arbre qu'il y a là, comme ça, c'est un petit eucalyptus, enfin un eucalyptus. Voilà. Et là encore, vous voyez comme ils ont fait une petite entrée pour aller dans son champ. Ça ravit mon cœur, hein. Ça ravit mon cœur que de rouler dans votre pays de merde. Oui, vous travaillez comme des porcs, il faut bien le reconnaître. Je ne sais pas quel nom on peut donner. Voilà, vous voyez, là, on rentre dans ma province préférée, c'est la province la plus pauvre, Extremadure, province de Cáceres, communauté d'Extremadure. Voilà. Voilà ce que c'est que la province la plus pauvre. Voilà comment on roule. On pourrait montrer ça, hein, à la direction d'Aigues-Vives, de Vauvert et de tout ça. Hein. Ici c'est l'Australie, c'est le Texas, la Californie, c'est tout ce que vous voulez. Ça ressemble pas du tout à la France, ils sont mal de vivre. Ah ouais, ils sont mal de vivre. Ici tout est fait en grand et tout est fait à l'américaine, ils rigolent pas. Ils mettent pas 150 ans pour faire une 4 voies. Oui, c'est même à l'américaine, les stations, ça fait depuis 1 heure qu'on voit le panneau Galp dans le ciel. Et regardez, il y a tout, hein, pour les poids lourds, station-service, hôtel, restaurant, magasin, eucalyptus en bord de route, les ponts, tous les ponts, obligatoirement, il y a la hauteur, vous voyez, 5,40 m. Je ne sais pas comment vous faites, et puis à chaque fois que vous rentrez, ils mettent, attention, vous rentrez sur une autovia. Hein? Pensez que nous, même une autoroute, 2 fois 2 voies dans le même sens. Et toujours pareil, hein, le rappel des deux côtés. C'est limité à 120. Que chez nous... Ouais, et puis ici, aussi une chose que je voulais dire à nos ports de Français qui m'écoutent peut-être, vous pouvez me prendre pour ce que vous voulez.
voyez, même là sur le petit truc, il y a un abri de cigogne. Et vous voyez encore, regardez, des lacs pour les taureaux et des retenues d'eau là. Ouais, changement de sentier, voilà, de route si vous voulez, quoi, parce que bon, c'est du latin. Si on n'a pas de mal à comprendre, encore une station-service, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Hôtel, restaurant, gasoil. Et oui, ce que je voulais dire, donc, c'est que, voilà, vous pouvez leur montrer ce qu'ils sont capables de faire. Les routes qu'ils sont capables de faire, l'état des routes, hein, le calibrage des routes qui est archi plat, qui est archi bien damé. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout, on roule en toute sécurité, ça fait pas blam blam blam, blam 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 comme chez nous. Hein. Ici, regardez de l'autre côté, ben voilà, ça fait pas des trucs en bord de route comme à Bernice, que ça fait des carambolages. Quand il y a des choses, ben, il faut prendre une sortie, puis vous y allez par la sortie. Oh, j'arrête de vous embêter. Hein. J'arrête de vous embêter, de toute façon. Quoi qu'on fasse, vous resterez ce que vous êtes. Hein. Ouais, ce que je voulais dire, c'était que quand il y avait des petits travaux ou quelque chose comme ça, hein, vous voyez, ils travaillent hein, ici, hein, la dire, elle travaille. Hein. Pour le moindre chose, elle est là et elle gratte. Ouais, sur autoroute, comme sur nationale, chez nous, quand il y a quelque chose, comme des travaux ou quoi, il y a marqué 50 ou 70, et ben vous pouvez toujours compter sur mon derrière, quoi, pour trouver le panneau. Après, le panneau circulaire à fond en crème, rayé, avait marqué fin des précédentes interdictions. Hein. Ici, systématiquement, hein, si ils mettent un panneau comme quoi qu'il va y avoir une réduction de vitesse ou quelque chose, 200, 300 mètres après quand c'est fini, ils mettent le panneau fin des interdictions. Chez nous, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui marche droit. Alors, c'est pas la peine d'en vouloir au peuple en disant oui, le peuple il marche pas droit, mais vous non plus, vous détenez l'autorité, hein, vous êtes juge, policier, chef de police, chef de tout ce que vous voulez, vous voyez, encore des stations-service, je mens pas, hein. Et vous respectez pas vous-même les lois que vous faites. Ah, mais par contre, ce que vous faites, c'est comment ça s'appelle, de la pipelette, hein. Alors là, de la pipelette, vous êtes bon, hein. Voilà. Bon, ben, je vous ai tout dit, mes amis, hein. Je vous ai tout dit. Puis vous voyez, quand il y a une petite côte, et ben la voie d'accès qui était une voie pour rentrer, ben, elle se transforme en voie de véhicule. Là, bon, je vais m'y mettre, hein. D'ailleurs, je n'ai pas aucune raison. Et vous voyez comme tout est propre, hein. À partir d'ici, jusqu'aux hautes montagnes là-bas au fond, c'est des horizons qui sont propres, qui sont nickel. Alors, vous voyez, la voiture ne consomme pas plus, hein. Je reste à 5 litres, hein, malgré la côte. Je n'ai même pas tombé la 6e. Je suis en short, je suis tout noir. Voilà, on repasse à 2 voies, je mets les clignotants. Je vous rappelle que c'est 120. Bon, ben là, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je reste derrière, je lève un peu le pied, allez hop, on va doubler, va, parce que voilà. Voilà mes amis, c'est comme ça que ça se passe. Naval Moral de la Matte Sud. C'est quand même assez propre. Allez, Jean-Jacques vous laisse là et vous souhaite une bonne journée.